Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Wema Jamin, Wopum Komboti, Wema Jamin, Wopum Komboti, Wema Jamin. Alors je fais cette vidéo parce que sur Snapchat j'avais posté une photo où je disais faire des soins lorsque je porte mes coiffures protectrices, surtout quand je porte des braids comme ça, c'est pratique pour moi de faire des soins. Alors du coup j'ai eu pas mal de messages en me disant mais t'as des rajouts, tu fais des soins, comment tu fais? Avant de vous expliquer comment je fais mes soins, je tenais à vous dire, je tenais à parler de coiffure protectrice. Mais c'est quoi une coiffure protectrice? Une coiffure protectrice, c'est une coiffure qui peut se faire avec ou sans rajout. Donc vous pouvez rajouter des mèches ou tout simplement vous coiffer avec vos propres cheveux. Alors le premier objectif en général c'est souvent histoire de changer de tête, avoir une belle coiffure. Mais pour moi le premier objectif, maintenant ça c'était mon objectif premier avant. Au jour d'aujourd'hui une coiffure protectrice pour moi c'est tout simplement histoire d'abord d'une de laisser mon cuir chevelu se reposer. Parce que du coup ça évite de peigner tous les jours, ça évite de manipuler mes cheveux. Ça va aussi éviter, ça va limiter la casse parce que le fait de ne pas manipuler les cheveux tous les jours, vos cheveux se cassent moins et donc du coup vous allez pouvoir voir la longueur. Troisième objectif aussi, c'est de protéger vos cheveux. Vous allez protéger vos cheveux de toutes les conditions climatiques, ça va être le froid, le vent, la pollution. Du coup vos cheveux sont moins agressés, ce qui va aussi limiter la casse. Alors, une bonne coiffure protectrice, il faut qu'elle soit déjà pas serrée parce que vous allez étirer votre cuir chevelu. Un cuir chevelu sensible, c'est un cuir chevelu qui va avoir des problèmes par la suite. Vous allez avoir des démangeaisons, vous allez avoir des pellicules parce que vous allez maltraiter votre cuir chevelu. Donc, la première chose, c'est de ne pas serrer vos coiffures protectrices. Et la deuxième chose aussi, c'est une coiffure protectrice, au fait, elle doit laisser le cuir chevelu respirer. Alors, j'aime pas trop les tissages, mais il y a des personnes à qui ça convient. Moi, ça ne me convient pas parce que j'ai l'impression que mon cuir chevelu ne respire pas, me gratte énormément, mais il y a des personnes à qui ça convient tout à fait. Donc, si c'est votre cas et que ça vous réussit, continuez. Moi, je suis plutôt tresse, crochet, braid, voilà. Donc, il faut laisser le cuir chevelu se reposer, respirer. Et une coiffure protectrice, je pense aussi qu'elle ne doit pas durer, elle doit pas durer trop longtemps parce que si vous dépassez le délai de 4 semaines, surtout si vous ne faites pas de soins, parce que vous pouvez garder votre coiffure protectrice longtemps si vous faites des soins. Mais si vous ne faites pas de soins, ça veut dire que pendant 4 semaines, vous n'aurez pas hydraté vos cheveux, vous ne les aurez pas lavés, votre cuir chevelu sera obstrué, donc du coup les cheveux auront du mal à pousser, à sortir. Ça va forcément entraîner des chutes et du coup quand vous allez défaire votre coiffure protectrice, vous allez avoir beaucoup de pertes et du coup vous ne verrez pas la longueur. Alors la photo que j'avais postée sur Snapchat où je montrais, j'avais dit je venais de faire un co-wash. Effectivement, quand je porte des braids, j'aime bien faire des co-wash, c'est-à-dire que je nettoie mes braids, surtout mon cuir chevelu avec un après-shampoing, ce qui évite de trop les agresser parce que les shampoings sont agressifs. Ou au pire, je vais nettoyer mes cheveux avec un shampoing sans sulfate. Aussi, j'aime bien aussi parfois utiliser des poudres indiennes sur mes braids pour les nettoyer. Alors, lorsque je porte des braids, comment je procède? En général, j'aime bien faire poser un bain d'huile 15 minutes. J'utilise de l'huile de ricin pour stimuler la pousse, de l'huile de coco, l'huile d'olive, tout simplement. Et ensuite, donc, je vais laisser poser 15 minutes et ensuite, je vais nettoyer mes cheveux avec un après-shampoing parce que l'après-shampoing est moins agressif que le shampoing. Du coup, mon cuir chevelu est dégagé. Donc, je fais ça la première semaine. La deuxième semaine, je vais laver mes cheveux avec un shampoing sans sulfate ou avec des poudres indiennes tout simplement pour les renforcer, pour limiter la chute, pour apporter du volume. Vous savez que je suis une accro. Donc, voilà, une fois sur deux, je fais ça. Et après chaque soin, donc que ce soit avec l'après-shampoing ou le shampoing, je vais juste rincer et après j'hydrate. En général, je ne fais pas de masque. C'est très rare que je fasse un masque avec ma coiffure protectrice. Des fois, ça m'arrive, mais en ce moment, je suis un peu feignante, donc je fais juste shampoing et hydratation. Donc, je vais hydrater mes cheveux. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'hydrate mes cheveux. Et j'hydrate mes cheveux tous les jours. J'hydrate mes cheveux avec ma coiffure protectrice tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'hydrate mes cheveux lorsque je porte une coiffure protectrice. Donc voilà, mon vaporisateur est composé en général de Sado
Et le reste, au fait, je rajoute ma crème hydratante. Donc, vous mettez ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour hydrater vos cheveux. Ensuite, alors, dans ce vaporisateur, je ne mets pas d'huile. L'huile, je la mets après. Dans ce vapo, il y a des ingrédients que j'aime bien rajouter, comme l'huile essentielle de menthe poivré qui vont stimuler la pousse de mes cheveux et limiter la chute. J'aime bien aussi rajouter l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas qui a à peu près les mêmes propriétés. J'aime bien aussi rajouter la poudre de riz, la poudre de soie, du phytokératine parce que je suis à la recherche du volume. En plus, c'est des produits qui vont aider à l'hydratation. Des fois, quand j'ai le gel d'aloe vera, j'aime bien aussi rajouter parce que ça apporte de l'hydratation ou un peu de miel tout simplement. Par contre, je ne mets pas d'huile parce que j'aimerais bien que ça pénètre vraiment, que l'eau pénètre vraiment dans la fibre capillaire parce que mes cheveux sont entourés de mèches. Donc du coup, je ne mets pas d'huile. L'huile, je vais la mettre, je mets un tout petit peu sur mes mains et je mets à la fin. Et il ne faut pas oublier les longueurs de vos cheveux. On hydrate vraiment partout le cuir chevelu. On va mettre un peu d'huile de coco. Donc si vous faites cela tout le temps, rien qu'en hydratant sans toutefois même les laver, vous allez voir que vous allez perdre moins de cheveux et vous allez gagner en longueur parce que vos cheveux ne vont pas se casser. Voilà mes beautés, cette petite vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre les petits pouces vers le haut, ce qui me montre que ce genre de vidéo vous plaît. Et puis voilà, et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur notification pour ne rien louper. Je vous remercie de l'avoir visionné et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous, au revoir.